Bonjour, Adrien Boussard, je suis le directeur technique de Revaltech. On va voir aujourd'hui comment on déglace un cylindre et surtout pourquoi on le déglace, à quoi servent les 4 codes de déglaçage. Pour le déglaçage, l'idée c'est, une fois que le cylindre est usé, à montrer les premiers signes de faiblesse, c'est-à-dire soit une petite perte de puissance, soit un peu plus de fumée, soit des imbrûlés. Sur un 2 temps, ça peut être les premiers signes que votre cylindre est glacé, ça va être surtout la perte de puissance et le ressenti. Ou on peut le faire à 20 heures, X heures, suivant votre entretien. À chaque changement de piston, en théorie, il faut refaire les traits croisés. Ils ont disparu et c'est eux qui vont garantir la meilleure lubrification possible et surtout éviter une usure prématurée sur le cylindre. Celui-là par exemple n'a plus de traits croisés, c'est un des bons moments puisque ça se situe entre le moment où on efface les traits croisés et le moment où on serre, le moment opportun pour faire le déglaçage. L'idée étant toujours d'avoir le film d'huile et la performance. Pour le déglacer, on règle un comparateur d'alésage ou une montre. Celle-là a été étalonnée à 54,00 sur une bague d'étalonnage. Et on va commencer à usiner à l'intérieur, centième par centième, pour voir la géométrie du cylindre. L'idée, c'est d'avoir les traits croisés, donc là on les voit, ils se sont reformés et on voit aussi les zones mates, c'est les anciennes zones d'usure, donc là, vu le temps, on a ôté quelques microns à la surface, on n'a pas retiré, on n'a pas fait un vrai déglaçage. L'idée c'était de vous montrer un peu les défauts qui peuvent apparaître et pourquoi on voit tout de suite les défauts de géométrie à l'intérieur du cylindre. Là, ça fait des zones usinées qui ont touché le rodoir, donc qui sont à la même cote les unes que les autres, et les zones en mat sont directement à une cote inférieure. Donc on voit très bien au niveau des transferts, le passage du saignement ici a laissé apparaître des zones plus usées. Pareil sur les barrettes de transfert. Maintenant on va reprendre la cote pour savoir où se situe le cylindre. Donc là on est à 54,01. Là on voit qu'en bas on est déjà à 54,02. Donc le cylindre est presque conique d'un centième, ce qui n'est pas énorme. On va continuer son usinage et on sait que pour ces cylindres là on peut avoir des pistons qui vont jusqu'à 97. Donc ce qui nous donne pour 6 centièmes de jeu un cylindre qui va finir à 0,3. Donc on a largement de quoi le déglacer. La plupart des défauts commencent à s'effacer. On va reprendre la cote pour savoir où on en est. On est à 0,2 plus quelques microns, 0,3, 0,3 et 0,3. Là, il y a 5 microns d'ovalisation et quasiment pas de cône. Donc on peut lui en remettre un tout petit peu. Donc là on peut dire qu'il est à 54,03 plus 5 microns, ce qui n'est pas très significatif. De toute manière il nous reste encore un arrêt de saignement à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, mais juste ici on a encore une partie où l'arrêt de saignement est encore marqué. Moi j'ai vu aussi
Au niveau de la lumière d'échappement, encore une usure, on voit que c'est encore polymiroir. C'est un cylindre qui est pas tout à fait conforme, hein. Normalement, un bon déglaçage devrait être sans aucun défaut. On doit retrouver une surface sur l'entièreté qui est parfaitement entrecroisée. Donc celui-là, on va voir avec le client directement ce qu'il veut faire. On va lui proposer soit de le prendre en l'état, c'est-à-dire avec le défaut, la trace, ou alors de refaire un traitement Nicasile pour le ramener en cote origine, c'est-à-dire en cote A à 54,00. Juger un déglaçage, c'est quasiment impossible tant qu'on ne l'a pas passé sur la machine d'usinage. C'est pour ça qu'il est important de le faire. C'est pour ça aussi que ça peut vous éviter d'avoir à démonter après avoir changé votre piston en ne comprenant pas pourquoi la moto a serré ou pourquoi elle ne marche pas mieux qu'avant. Et c'est là que le déglaçage a tout son avantage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un déglaçage chez Revaltech, ça vous est facturé 45 € TTC, ce qui n'est pas énorme, mais surtout si on vous fournit le piston, c'est une opération qu'on vous offre. C'est-à-dire que pour aider le monde de la moto et aider tous les compétiteurs, les gens, l'idée c'est de se dire faisons les choses bien, ça ne coûte pas plus cher. En résumé, pour déglacer un cylindre, il nous a fallu une machine spécialisée, une Sunnen par exemple, on aurait pu citer Göring ou Rottler. Il nous faut un cylindre, il nous faut un comparateur d'alésage. Alors vous le verrez sur les images, mais ce comparateur d'alésage, chaque division c'est 2 microns. Et pour régler le comparateur d'alésage, cela se règle sur un banc, mais on utilise surtout une bague étalon, c'est-à-dire que cette bague mesure 54,0000 et quand on met le comparateur dedans, on a normalement notre zéro parfait. Tout ce matériel-là exige quand même des moyens, exige un professionnalisme. C'est ce que nous vous proposons et c'est ce qui évitera tous les problèmes de géométrie dont on a parlé ou les problèmes de rendu sur votre moteur.